Cet épisode de la Pléiade vous est présenté par Facial Roots. Peu importe si vous êtes en train de couper du bois ou simplement en avant de la télévision, nos produits vont vous faire bien paraître, peu importe ce que vous êtes en train de faire. Nos produits pour hommes sont non seulement biodégradables, vegan, mais surtout jamais testés sur les animaux. Les produits Facial Roots seront disponibles très bientôt. Dans cet épisode intitulé « Le bon, la bête et le truand », Damien et moi discutons de nos expériences personnelles qui se sont déroulées pendant la dernière année. Comment prendre avantage d'une situation considérée merdique et de se développer? L'année 2020 est le parfait exemple. On parle de comment on se sent dans nos emplois et nous avons quelques questions pour vous. Est-ce que vous vous sentez accompli? Est-ce que vous vivez vraiment ou vous êtes des esclaves de votre vie? Vous pouvez trouver le podcast au podcast RJL sur Facebook, Instagram et YouTube. Vous pouvez également me trouver, Nico Lagan, sur Facebook, Instagram et Rumble. Tous les épisodes et tous les nouveaux vidéos sont disponibles au rjlp.net. Peace! Bonjour. Je suis toujours assis avec notre français national, Damien. How you doing? Fuck, ça va, man? Good. Je pense que celui-ci, là, de tous ceux qu'on a fait jusqu'à date, il va être freestyle un peu. Hein. Complètement. J'ai d'ailleurs aucune idée de quoi tu vas parler. Même moi, je sais pas. Je fais juste laisser parler ma voix, puis elle va se rendre à quelque part. J'ai une idée en tête. On va appeler ça, ça va être drôle, ça. On va le nommer 2020, le bon, la bête, et le truand. The good, the bad, and the ugly. And the fucking ugly. C'était assez comique, c'était le film préféré à mon père. Comme il adorait les western spaghetti. On l'a regardé, ça a pas super bien vieilli, par exemple. Non, puis moi je me rappelais pas que c'était aussi c'est long. Comme 3 heures. Et c'est 2 heures. Mais c'est Sergio Leone. Ouais. Il fait une shot où Clint Eastwood arrive à cheval, ouais. Mais le cheval, il est à 2 km. Ouais, c'est ça. On comprend qu'il est à cheval, là. On le comprend. Et pendant les 20 minutes de la shot, il est écœurant, ce beat-là, en plus. L'idée que je veux apporter, c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a à apprendre des mauvaises situations? Mettons que il risque d'être pas mal plus personnel comme podcast. On risque de parler de nous pas mal plus. Mm-hmm. Puis c'est exactement ça que j'essaie de faire, là. C'est, en gros, l'idée en arrière de l'épisode, c'est de dire, dans une situation merdique, problématique comme 2020 a été, ou continue d'être même en 2021, tous les impacts néfastes que ça a eu, que ce soit sur la société, notre santé mentale, que ce soit sur la société en tant que telle, comme en gros, là, je voulais arrêter de parler un petit peu du côté néfaste, puis de voir les leçons qui auraient pu être apprises dans une mauvaise situation. Fait que vu que c'est assez universel, que ce soit pour le monde qui nous écoute en France, que ce soit pour le monde qui nous écoute au Québec, c'est une réalité qui a changé la donne pour tout le monde. Puis je voulais apporter le principe que dans toutes les mauvaises situations, il y a quand même des opportunités pour ceux qui savent les reconnaître. Je vais commencer par vous donner un exemple, puis le podcast est exactement l'exemple parfait pour moi. Comme je disais justement le podcast, je parlais avec Damien, puis tu sais, je ne sais pas si je vais aller un petit peu plus personnel, là. J'ai de mars 2019 à mars 2020, j'ai fait plus que de 200 rencontres clients face à face. C'est moi qui en avais le plus dans notre équipe. Mais pour le mettre en perspective, c'est gros en sacrament. Mm-hmm. Ça veut dire que j'ai rencontré plus de 200 clients en face à face. Non seulement je m'entraînais le matin, je t'ai levé à 5 heures le matin, j'étudiais, j'allais au gym,
Je rencontrais 3-4 clients, 2 à 4 clients cette journée-là. Après ça, j'enseignais les arts martiaux le soir. J'étais un esclave. J'étais littéralement un esclave à mes rêves. Mhm. Puis j'avais jamais le temps pour rien. J'avais jamais le temps de relaxer, de rien faire. Puis j'étais tout le temps occupé. Mon cerveau, il roulait à 100% du temps tout le temps. Puis là, le COVID est arrivé. On s'est fait dire de ne plus se présenter au bureau. On fait plus de rencontres clients. Fait que je suis dans une situation où je travaille de chez nous. J'ai plus les déplacements. Parce que ça, c'est la grosse partie. Tu sais, faire 3 meetings dans une journée, c'est 3 heures. C'est 1 heure par meeting en général. Mais t'as des demi-heures puis des heures de déplacement entre chacun de ces meetings-là. Fait que ça couvre ta journée au complet. Puis ce temps-là m'a été redonné. Littéralement, aujourd'hui, je peux faire 5 meetings dans une journée. Je travaille plus fort en ce moment que je travaillais avant, mais ça, c'est beside the point, là. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a du temps qui m'a été redonné. Puis j'ai vu, à place de voir ça comme un petit peu un aspect de dépression, de dire, ah, ma vie est plus la même, j'ai plus la chance d'aller dans des gyms comme je faisais toujours, j'ai plus la chance d'aller enseigner les arts martiaux, j'ai plus la chance de rencontrer des clients face à face parce que j'adore cet aspect-là de ma job. J'ai vu le bon dans cette situation-là, puis je me suis assis, puis je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire qui amènerait quelque chose à ma vie? Parce que ça, c'est un point, je pense que je vais le mentionner tout de suite. Non seulement 2020 m'a redonné beaucoup de temps personnel, il m'a fait réaliser l'importance de la vie que je vivais. Elle m'a vraiment, 2020 m'a littéralement fait questionner qu'est-ce que les choses que je fais en ce moment, est-ce que je suis vraiment heureux? À place de toujours être sur le go, 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 puis même pas me poser la question, là, j'ai eu la chance de m'asseoir puis de me dire, est-ce que je suis heureux dans ce que je fais pour mon emploi? Parce qu'on y pense, là, 40, 50, 60 heures par semaine, c'est quasiment, c'est la plus grosse partie de ta vie, t'as passé à travailler puis à dormir. Donc autant que t'aimes ce que tu fais. Ouais. Puis le pire, c'est que j'aime ce que je fais. Je suis très bon à ce que je fais, puis j'aime ce que je fais. Mais comme je t'expliquais tantôt, puis qu'on a déjà parlé, est-ce que le soir, avant de me coucher, je me sens satisfait parce que j'ai fait mes quotas? Pas vraiment, non. Oui, ça me permet de garder mon salaire, ça me permet de faire de l'argent, mais est-ce que d'un côté spirituel, je me sens accompli? Non. Est-ce que je suis médecin puis je sauve la vie des petits-enfants qui ont des problèmes cardiaques? Non. Si je meurs demain, est-ce que ma job va juste continuer? On s'entend tout de suite que toi puis moi, on travaille pour une grosse compagnie, on est considéré des numéros. Tu sais, si toi puis moi, Même si je considère que on est un petit peu l'équipe start-up dans une énorme compagnie. Oui. D'accord? Ouais. On se connaît tous par notre prénom. C'est, il y a un caractère très amical, familial quasiment dans notre compagnie. Ouais. Il y a très peu d'emplois sur Terre qui sont irremplaçables. Ouais, que la personne n'est pas irremplaçable, qu'elle n'est pas remplaçable. Ouais. Exactement. Moi, je te dirais, j'ai pas forcément la même approche. Je comprends absolument ce que tu veux dire. Ouais. Mais 2020 m'a permis de mettre vraiment en pratique un des concepts de la philosophie principale que je suis, qui est le stoïcisme. On fera un autre podcast sur ce qu'est le stoïcisme. Ouais, d'aller en plus de détails, ouais. Exact, absolument. parce que c'est passionnant. Puis en passant, c'est une introduction, c'est comme je te disais avant le podcast. Ouais. Aujourd'hui, je veux donner un exemple concret où toi et moi, on peut parler de notre vie personnelle pour le mettre un petit peu en contexte, puis après ça, on ira en détail sur ce qui est le stoïcisme en tant que tel, ouais. Et même si je comprends absolument ce que tu veux dire par rapport à je me couche pas en disant j'ai accompli quelque chose de grand, le stoïcisme, un des préceptes du stoïcisme, c'est que comment dire, la nature de l'homme, c'est de travailler. Ouais. Si l'homme ne travaille pas, il n'est pas un homme.
Ouais. C'est pas facile à appliquer lorsque t'aimes pas ton travail. C'est clair. Hein. Moi, j'adore ce que je fais. Mais il n'y a pas eu une journée où je me suis vraiment couché en me disant j'ai rien accompli. Ouais, Pas parce que j'aime mon travail, ouais. mais parce que je suis cette philosophie stoïcienne Ouais. qui stipule que, en tant qu'homme, mon devoir sur Terre, c'est de travailler. Je comprends. Ce n'est pas être un esclave. Non. Non. C'est je dois être utile et la meilleure manière d'être utile, c'est de travailler. Que ça soit dans mon travail que je fais à tous les jours ouais. ou un autre type de travail. Et c'est là où je suis très d'accord avec toi. Ouais. Toi, ça t'a permis de développer le podcast. Moi, je me suis mis à fond dans le développement d'une boutique en ligne qui est encore en développement. En développement, ouais. J'ai fait une formation de marketing, ouais. de e-marketing. J'ai appris énormément d'affaires. Je me suis plongé dans des domaines que t'aurais jamais pensé te mettre des pieds dedans. Ouais. J'aurais jamais pensé effectivement être intéressé par ça. Et ça me fait penser à une histoire. Connais-tu la peste? Je me suis déjà fait traiter de peste. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Right on point. Mais la peste noire, tu veux dire? Pas la peste noire, justement. La peste noire, c'est... Ça, c'est de Black Plague là, qu'on parle. La peste, c'est la plague en anglais. Là. Exactement, okay. exactement. Ouais. C'est une maladie. Mais il n'y a pas eu juste une seule épidémie de peste. Non. Il y en a eu plein. Ouais. Des fois qui étaient vraiment juste dans une ville, des fois c'était juste une région, c'était tout un pays, ou effectivement la grande peste, la peste noire, qui a ravagé le tiers ou les 2 tiers de la population. Ouais, c'était extrême là, en Europe. Là. Européenne. Ouais, absolument, ouais. Je crois que quand tu regardes une carte de la peste noire, il y a juste la Pologne qui a été épargnée. Ils ont pas de rats en Pologne? Non, mais ils ont beaucoup de vodka. Ouais, c'est ça. Hein? Aucune idée pourquoi. Ouais. Ça, c'est intéressant de regarder pourquoi d'ailleurs. Mais il y a eu une certaine épidémie de peste en Angleterre. Je me rappelle pas exactement de la date. Ouais. Mais ça a forcé les institutions scolaires à fermer leurs portes et à dire à leurs étudiants rentrez chez vous. Ouais. Rings a bell. Ouais, absolument. Ouais, c'est clair. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Pendant cette petite pandémie, enfin petite épidémie locale, il y a eu un certain Isaac Newton qui était donc reclus dans sa maison de campagne. Et lors d'une balade dans son verger, voyant un arbre, donc un pommier, une pomme tombée, a eu l'illumination du concept de gravité. C'est donc ce malheur qui est l'épidémie de peste a permis à Isaac Newton d'avoir un petit peu l'environnement qui a permis cette illumination. Oui, absolument. Puis ça aurait été en 1672. Merci. Ouais, 1672. Oui. Ouais, c'est ça. Ça coïncide avec celle d'Angleterre. Donc, chaque malheur qui arrive, là, en l'occurrence, le COVID en 2020 et 2021, parce que ça va pas s'arrêter tout de suite, non, met les bases à la possibilité de se replier sur soi pour retrouver quelque chose en nous. De se réinventer, qui est le terme que j'aime utiliser. Réinventer ou découvrir quelque chose, se développer. Peu importe. Appelle ça comme tu veux, mais ça peut permettre aux gens ça c'est un concept un peu plus hermétique quasiment, mais de se reclure sur soi-même, de voyager au centre de la Terre pour découvrir le noyau même, l'essence même de qui tu es. C'est exactement ce qui m'est arrivé en 2020. Ouais, en 2020. Regarde, t'es où? Là? Ouais. Ouais, pour le monde. Tu vivais en ville? Ouais, pour le monde qui me suive pas, peut-être ça vaut la peine d'aller là. Ouais.
pour le monde qui me suive pas sur Facebook, sur Instagram, qui écoute juste ma voix fatigante sur le site internet, pour vous le mettre en perspective, dans le dernier 10 ans, j'ai habité à Ottawa, j'ai habité à Toronto, j'ai habité à Montréal. Et là, depuis, on est fin janvier, ça fait 10 mois que j'habite au chalet, qui est littéralement dans le bois. C'est 2020. Si c'était pas de 2020, j'aurais peut-être déménagé ici dans 10 ans. C'était mes plans à long terme. Écoute, je sais pas si tu te rappelles, mais moi je me rappelle très bien. Lorsque c'est arrivé le COVID, 13 mars. Ouais. Toi t'étais en congé. Ouais. T'étais à Toronto. Ouais. Et tu me textais, ouais, c'est quoi cette affaire-là, le COVID? J'étais en train de faire une rénovation dans un gym dans lequel j'étais en train d'investir. Exact. Puis tu me posais la question, est-ce que tu penses que ça vaut le coup que je rentre au chalet? Je fais, rentre. Ouais. Rentre maintenant. Ouais. Ça m'a permis c'est ça que je disais tantôt, ça m'a permis tu l'as bien dit, de me rasseoir sur moi-même. Puis un petit peu, puis je veux mentionner que j'aime ce que je fais, c'est ça qui est le pire. J'aime ce que je fais, je suis bon dans ce que je fais, j'adore l'interaction avec les clients, mais ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai quasiment 40 ans, je vois comme si j'avais vécu la moitié de ma vie. Puis je me dis, avec la sagesse, le petit peu de sagesse que j'ai acquéri au travers des années, est-ce que je fais quelque chose comme mon emploi, par exemple? Est-ce que je passe la plupart de mon temps sur quelque chose qui me rend non seulement heureux, mais qui améliore la vie des gens alentour de moi? Est-ce que je fais... Puis tu sais, je suis pas le genre de gars qui s'en fait avec des choses qui est comme « Ah, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça ». Je pense jamais à ça. C'est pas le genre d'affaire avec lequel je me fais, mais ça m'a permis de m'asseoir, vu que j'étais plus autant occupé, j'avais plus de temps libre, ça m'a permis de m'asseoir puis de me dire « OK, est-ce que je mets mes énergies sur les bonnes choses? » Puis, juste pour vous sachiez, j'ai encore le même emploi, mais le podcast, l'idée du podcast m'est venue du temps libre que j'avais, oui, que je savais pas quoi faire. On a pu passer 2-3 heures par jour en char pour se déplacer à droite à gauche. Moi, par contre, tu vois, ça a été quasiment l'inverse. J'utilisais tellement le temps mort en char pour écouter d'autres podcasts. Des audiobooks. Ça, c'est la source qui a changé. J'en écoute plus du tout en ce moment. Je les lis toutes, par exemple. J'ai mon Audible est complètement plein. Là. Ouais, je sais. Je me le fais rappeler à chaque mois. Amazon me l'envoie disant « Ah, ton nouveau crédit est là. » Je suis comme « Ah, fuck, c'est vrai. » Donc, c'est justement, moi, j'ai utilisé ce temps-là pour me rendre compte que si ça continuait comme ça, je me brûlais. Si ça continuait de la façon que t'allais pré-COVID. Exactement. Yep, je suis d'accord. Ouais. La période du COVID m'a donné du temps pour vraiment me reposer. Je dormais 6 heures par jour, je me levais à 4 heures du matin, j'étais au gym, j'étais à 7 heures au bureau, quasiment l'un des premiers. Le soir, je travaillais ensuite sur la boutique en ligne. Ouais. T'as le droit de dire c'est quoi, hein? T'as le droit de le plugger. Pas encore. Pas encore. Ça va venir. Un jour, on aura notre t-shirt. Ouais, ça c'est clair. Surtout ceux qui ont I'll be back. Celle-là va être fort. Celle-là, c'est sûr que je la porte. Mais ouais, je sais, je suis d'accord. Ça m'a permis de réaliser ça aussi. Parce que, toi, la réalisation que tu as eue, que tu voulais faire quelque chose pour aider les autres, aider ton prochain. Mais ça vient de ton idée de Pléiade, hein. Je dois dire que ça a vraiment, c'est comique qu'on parle de ça sur un épisode de Pléiade parce que c'est à cause de la Pléiade que cette idée-là m'est venue, puis c'est quand même ironique qu'on est en train de faire une Pléiade. Exact. Fait que c'est comme un cercle. Donc moi, cette réflexion-là, je l'avais eue quand même pas mal de temps avant. Ouais. Pas juste avec la Pléiade, mais j'avais rencontré plein d'autres personnes avec qui, justement, j'avais ce même engouement pour améliorer pas le monde en général, mais au moins m'améliorer moi-même pour avoir un bon impact sur mon environnement. 100% d'accord. Et de cette initiative, par la suite, est née l'idée de la Pléiade pour se focusser juste sur les hommes. Ouais. Mais
le Covid, contrairement à toi, moi, ça m'a permis de prendre un pas de recul en disant, ok, souffle un peu. Et pourtant, j'ai pris juste 2 semaines de vacances en 2020. Ouais. Puis qu'est-ce que j'ai fait? J'étais ici. Ah, c'est vrai, ouais. C'est vrai. C'est... Ouais, je sais pas que... Depuis que j'ai découvert le podcast, je peux pas te dire que je travaille moins, je travaille plus que je travaillais l'année passée. Oui. On travaille très différemment. Ouais, mais tu réalises pas. Encore là, t'as mentionné quelque chose qui est bien, parce que ça, j'y avais pas pensé jusqu'à là. Le temps que je passais en voiture, de passer de client à client, fait que le downtime que j'avais dans mon char, j'étais pas littéralement... Il y a des fois, je prenais des appels clients dans mon char, mais souvent, je travaillais pas. Mais j'avais mes audiobooks qui roulaient. Exact. Puis, fait que c'était du downtime, dans le fond, comme ça. Semi-downtime. Là. Du temps mort. Ouais, ouais. Quelque chose d'important aussi, relié justement à la philosophie stoïcienne, que 2020 m'a forcé un petit peu à développer. Je l'avais déjà, puis moi par nature je suis comme ça, mais il y a dans le stoïcisme un concept qui s'appelle premeditatio malorum. En latin, ça veut dire... Ou tu veux dire en français, ça veut dire? Oui, ça vient du latin, bien sûr. Ça, c'était latin, ouais. Oui. Non. Il y a eu une crise, il y a eu comme une crise en même temps. C'est du breton. C'est, dans le fond, la pensée maléfique. Okay, c'est une traduction très spontanée, là. C'est pas ça exactement, mais dans le fond, ce que ça veut dire, c'est penser à l'issue la plus catastrophique qui peut arriver à ta vie. Ça, les Japonais, ils sont très forts là-dessus aussi. Le shintoïsme, effectivement. J'adore, ça j'adore. Est très axé là-dessus, et d'ailleurs, c'est la philosophie, gnostique du bouddhisme. J'y pense on quasiment pourra me chaque reprendre, jour, je suis pas certain si c'est vraiment la branche ésotérique du bouddhisme, mais il y a quelque chose d'ésotérique dans le shintoïsme, c'est incroyable. Okay. C'est passionnant. Mais justement, le concept de premeditatio malorum du stoïcisme était exprimé de cette manière-là par Marc Aurèle, qui est l'un des empereurs stoïciens de Rome. Lui, dans le fond, chaque matin, il se levait en se répétant les mêmes choses. Aujourd'hui, je vais rencontrer des gens qui veulent mon mal. Aujourd'hui, je vais rencontrer des gens qui vont me contredire. Aujourd'hui, je vais rencontrer des gens qui sont haineux, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et dans le fond, quand ça arrive dans sa journée, tu le savais, il n'est pas surpris. Ouais. Donc moi, personnellement, c'est pour ça que je dis, moi, je suis de nature. Je suis de nature un peu comme ça, parce que je me définis un petit peu comme un joyeux pessimiste. Ouais. Ah, ça te connaissant, ouais. C'est vrai que t'es assez, ouais. C'est pas dire que je vois le mal, mais je m'attends toujours au pire. Mais t'en es conscient. J'en suis très conscient. Ouais. Ça, c'est important d'en être conscient. Exactement. Le jour où j'ai acheté ma voiture, je savais qu'un jour elle allait me lâcher. Parce qu'il conduit une BM, c'était un hostie de douche, là. Lorsqu'elle m'a lâché, tu le savais que ça allait arriver. Je savais que ça allait arriver. Je savais que ça allait me coûter de l'argent. Regarde. Ça t'a pas étonné. À quoi ça servait que je m'enrage à mon volant, que je traite tout le monde de tous les noms? Regarde. Fais ce qu'il y a à faire. Appelle CA, fais tes affaires. Oui, ça va prendre du temps. T'es pas le centre du monde. Mais 2020, pour en revenir à la préméditation malorum, 2020 m'a vraiment forcé à pousser ça à l'extrême. Puis là, je sors des scénarios apocalyptiques qui auraient pu arriver ou qui peuvent encore arriver, mais quelque chose de beaucoup plus concret qui touche les gens, la perte de travail. Absolument. Moi, je suis quelqu'un de très assidu par rapport à mon budget. Je peux te dire, le 31 décembre de cette année, combien j'aurai dans tous mes comptes. Ouais. Si je suis mon budget. Maintenant, au début du Covid, il y a eu certaines vagues de remerciements, temporaires ou non. Et ça a été expliqué de manière très simple par nos supérieurs. Oui, bien sûr, j'ai eu un passement en cœur en me disant « Oh, attends un peu, est-ce que je suis prêt ?» Mon réflexe, ça n'a pas été de me morfondre, puis de pleurer, puis de paniquer. Non. J'ai ouvert mon budget. J'ai enlevé à partir du mois suivant tous mes revenus qui venaient du travail.
Et avec tout ce que j'avais à côté, je me suis dit, combien de temps est-ce que je peux survivre? Ouais. Combien de temps je peux être à l'aise en continuant à vivre et en cherchant un nouveau travail? Mhm. Dès que j'ai eu ça n'a pas pris 5 minutes, j'étais déjà bien moins anxieux. Ouais. Donc le premeditatio malorum, je l'écorche peut-être, c'est quelque chose qui est applicable, pas juste en 2020, mais vraiment dans la vie de tout le monde. Quelque chose que je voudrais mentionner, vu que tu es sur le sujet, tu parlais de Marc Aurèle, méditation de Marc Aurèle, pour n'importe qui écoute, c'est une très bonne initiation à du stoïcisme. Mm-hmm. C'est un ça, puis le Kybalion, là, c'est sûrement les deux bibles, là, mais je pense que c'est un petit peu plus, le Kybalion est un petit peu plus dur à lire, là. Ouais. Il est plus rough, là. Mais le méditation par Marc Aurèle, très belle, c'est super simple. Allez sur Amazon, et puis il vaut 5$, là. T'as des éditions de merde, j'en ai une édition mauvaise, c'est 5$, là. Le titre en français, c'est Lettre pour moi-même. Ah ouais, c'est pas méditation. Moi, je lis tout en anglais, là, mais ouais. OK. Et, ça peut, oui, c'est une bonne introduction, mais ça n'explique pas ce qu'est le stoïcisme. C'est pour ça que je pense que c'est une bonne introduction. C'est comme des poèmes, là. On va s'entendre, c'est pas une biographie, c'est pas une histoire, là. Mais sinon, pour quelque chose de plus terre à terre, qui t'explique vraiment de manière concrète ce qu'est le stoïcisme, à travers justement l'exemple de grands personnages comme Marc Aurèle, mais aussi Margaret Thatcher, d'autres rois et personnages politiques ou même des sportifs, c'est n'importe quoi qui a écrit Ryan Holiday. OK. Cool. Pour continuer ce que tu disais, je pense que tu vois, c'est ça qui est un petit peu bizarre parce que toi et moi, malgré qu'on est d'accord sur bien des choses, j'ai pas eu la même mentalité que toi du tout quand ça vient à ça. Moi, je me suis même pas à place de me dire combien de temps que je vais être confortable, je me suis dit qu'est-ce que ça m'a fait réaliser que ma job est temporelle, est temporaire. Mais tu comprends ce que temporaire? Ouais, non, mais plus comme mais en tout cas, on va dire temporaire. Elle est triviale. Ouais, triviale, exactement. Puis non seulement ça, mais je la contrôle pas. Absolument. C'est ce qu'elle m'a fait réaliser, c'est que cette job-là est 100% hors de mon contrôle. Tant que je fais ma job dans ma tête, je vais avoir une job, mais c'est pas nécessairement vrai, puis 2020 me l'a montré que c'est pas vrai. Et justement, un autre concept du stoïcisme, c'est de ne pas forcément t'en faire sur les aspects macro que tu ne contrôles pas. Puis, OK, macro, micro. Macro, c'est mettons, macro, si on le voit, une société, puis micro, c'est l'individu. Macro, c'est l'environnement. Ouais. Micro, on va dire que c'est... Toi. C'est, oui, toi, mais aussi tout le caractère intrinsèque que tu ne contrôles pas. Ouais. Malheureusement, ta santé, il y a beaucoup de choses que tu ne contrôles pas dans ta santé. Ouais. Mais ce que je veux dire, la différence entre macro, c'est un grand niveau, puis micro, c'est normalement... Tu ne contrôles pas si le couvre-feu va être étendu après le 8 février. Puis il va être étendu après le 8 février. Donc t'auras beau sacrer, t'auras beau essayer de voir sur plein de sites conspirationnistes, plein de données qui font aucun sens. Tu ne contrôles rien. Donc, essaie de faire le meilleur de ça, et te plaindre n'est pas le meilleur. Parce que pendant que tu te plains, tu cherches pas à avoir le meilleur. Puis c'est ça que 2020 m'a montré, que c'est quelque chose que je fais qui est un petit peu... Je pense que je le fais instinctivement, je l'ai même pas questionné. Quand j'ai commencé à voir ça, j'ai vu mon temps, j'ai dit OK, qu'est-ce que je pourrais faire qui va me permettre que si jamais je perds ma job, que je serai plus jamais dépendant d'une entreprise pour dicter ce que je peux puis je peux pas faire. Fait qu'à la place de commencer à regarder mon budget puis me dire comment est-ce que je pourrais vivre de la façon que je vis présentement, continuer à vivre de cette façon-là, mais en pensant que je vais devoir me trouver un autre emploi, je me suis complètement dit qu'est-ce que je peux enlever de ma vie qui a plus vraiment d'importance, qui me coûte de l'argent. J'avais ma place ici d'une façon ou d'une autre, c'est juste que je la louais, c'est la seule différence. Mais je me suis dit à la place, qu'est-ce que je pourrais faire qui me rendrait non seulement heureux à la fin de la journée, qui me satisferait spirituellement, mais qu'est-ce que je pourrais faire de n'importe où. Ça c'est vraiment important ce que tu mentionnes. Puis effectivement, on n'a pas vraiment la même vision de ça. Puis c'est correct, on n'est pas la même personne non plus. C'est là où je voulais en venir. Les gens qui connaissent les tests Myers-Briggs
MBTI c'est Briggs Meyer. Sorry. Just so... Sorry, moustache. Ouais, Briggs Meyer, ouais, les tests de psychologie qui définit. Effectivement, Ouais. Quand je t'ai envoyé le test, tu l'as fait. Ouais. On est, je vais pas dire complètement l'opposé, mais la manière dont on voit les choses, moi j'apprécie beaucoup la manière dont tu vois les choses parce que moi j'ai pas du tout ces réflexes-là. Donc j'apprends beaucoup de choses. Puis moi, j'apprends beaucoup de choses de la façon. C'est pour ça que toi puis moi on s'entend. Effectivement. La moitié de notre façon analytique, elle est là. Ouais. Mais notre façon émotionnelle n'est pas la même chose du tout. Puis la façon qu'on fait affaire avec des situations est complètement différente. Complètement Toi, différent. tu te poses 1 million de questions. Moi, je suis déjà sur le cheval. Ouais. Puis je suis Clint Eastwood en train de me promener au soleil. Là. Parce que moi, je suis avec l'harmonica. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même drôle. Mais ce qui est le fun du stoïcisme aussi, c'est que c'est qu'il n'y a pas une solution. Il n'y a pas une méthode. C'est pas une façon méthodique de faire quelque chose. C'est plus une façon de penser. Oui, mais non, c'est très méthodique quand même. C'est justement la philosophie la plus méthodique et la plus terre à terre. Mais ça te dit pas qu'il y a une seule façon de faire une chose. Non, c'est ça que ce n'est pas un dogme. Non, exact. C'est pas une religion. Pas une liste d'épicerie qui dit tu dois faire ça comme ça. Effectivement. Ouais. Mais c'est une façon de penser, de te dire, toi, t'as pensé d'une façon, oui, on a eu la même réflexion en disant qu'on était dépendant d'une job qu'on ne contrôlait pas. Ça a été la première chose. La deuxième chose qu'on a réalisé, c'est que de t'abattre sur ton sort, t'acharner sur ton sort, c'est une perte de temps. Ça, les deux, on a eu le même, les deux, on a réalisé la même chose. Mais ce que je trouve extraordinaire, puis ce qui est un petit peu du point du podcast aujourd'hui, c'est vraiment, puis la raison que j'utilise 2020, comme je disais tantôt, c'est vraiment simple parce que tout le monde a passé au travers, on l'a tout vécu d'une différente façon. Et il y a personne qui n'a eu zéro émotion à travers ça. Ben non, c'est clair. Mais on a tout eu une chance de, moi j'aime dire réinventer, là, peu importe comment vous voulez le dire, là, mais on a tout eu une chance de penser à ce qu'on faisait, le remettre en perspective, puis tu sais, des fois, là, quand tu travailles, t'as les blinders qu'on appelle, là, tu regardes en avant de toi, puis tout ce que tu fais, c'est ton 9 à 5, tu fais t'as la journée, t'as tes enfants, faut que tu les menes à la garderie, faut que tu ailles travailler, faut que tu ailles chercher de la garderie, faut que tu les nourrisses, faut que tu leur donnes un bain, faut que tu les couches. C'est tellement monotone, mais c'est tellement juste ta vie que 20 ans passent puis t'as même pas réalisé que ton 20 ans il a passé. Les journées sont longues, mais les décennies sont courtes. Ouais, et tabarnak, j'avais jamais entendu ça là, ouais. Aïe aïe. Ouais, OK. Non, c'est vrai. Écoute, puis c'est ça que ça m'a remis en perspective justement, le fait que j'étais tellement sur j'avais plein de plans, mais j'étais tellement sur le comment est-ce que t'appelles ça? Sur le gun. Hein? Sur le gun. Non, dans ton char, là, tu fais juste mettre ta... sur le cruise. J'étais juste sur le cruise control. Ouais. J'étais littéralement, je faisais mes affaires, puis je les répétais, puis je les questionnais pas autant que je les questionnais, là, 5 ans. C'est comme si le dernier 3, 4 ans, 5 ans, elle a été beaucoup sur le cruise control, puis que le 2020 a littéralement enlevé le cruise control, puis il a fallu que je remette le pied sur le gaz. J'étais comme, shit, OK, there we go. Mais ça a vraiment donné l'opportunité, puis j'espère que... Puis il est jamais trop tard, là, on s'entend que même si 2020 est passé, puis on parle de ça, puis peu importe qui nous écoute présentement dit « Ah ouais, mais moi j'ai pas eu cette réalisation-là. » Ouais, mais écoute, c'est pas grave, là. C'est ça le but de la conversation qu'on a en ce moment, c'est que il est jamais trop tard pour l'avoir, cette réflexion-là. Et c'est ça, moi, cette réalisation-là, je l'ai eue avant 2020. Justement, moi, c'est 2020, je l'ai vu comme une manière de prendre un step back et de méditer sur mon sort. Ça a tellement en perspective, hein? Ça remet beaucoup de choses en perspective quand tout d'un coup tu vois qu'il y a 20% des employés qui sont mis à la porte. Ouais. Nationwide. C'était du monde. Ça fait un gros party. Hein. Ouais. Et autre chose que m'a appris 2020, c'est d'apprécier le moment. Ouais, de vivre dans le moment. Effectivement. Moi, j'ai des routines dans mes journées. Qu'est-ce que tu voulais dire? T'as des routines de routine? Non, j'ai des routines. Donc j'ai des routines. Il y a une certaine manière dont je me lève le matin. Ouais.
je dis toujours merci. Ouais. Pour m'être levé. Ouais. Ça a jamais été aussi vrai en 2020. Et encore plus maintenant. Chaque jour qui passe, c'est une bénédiction. Pour moi. Et puis... Donc j'ai eu l'énorme chance de pouvoir avoir une chienne. Je suis content que tu l'aies suivi, qui est mon 6e chien. Ouais, ouais. Pendant des années, je voulais avoir un chien ici à Montréal. Ouais. J'avais toujours un petit peu peur parce que moi j'ai toujours eu des chiens à la campagne, pas de laisse, free like a bird, free like a dog, like a dog. Et c'est le fait que toi tu es Luana, où ça m'a vraiment donné un coup de pied dans le cul en disant non, tu vois Damien, c'est un chien peut être en ville. C'est le temps que tu y dédies. Exact. Donc juste quand le COVID ça faisait déjà plusieurs mois que je regardais dans les... ça faisait un bout que tu montrais des chiens pour adoption à SPCA. Là. Ouais. C'est plus facile d'aller adopter dans un pays du tiers-monde que d'adopter un chien à la SPCA quand t'es tout seul. Ouais, sérieusement, là, chaque fois que j'appelais, ils me demandaient « Est-ce que vous habitez tout seul? » Oui, non merci. Ouais, c'est tellement... Puis pourtant, il y a pas grand monde qui donne plus de temps à leur chien que moi. So, juste après que le COVID est tout fourré, j'avais vu un post sur le Facebook. Comment il s'appelle le gars? Je me rappelle plus ce qu'il s'appelle. C'est Rottweiler Lanaudière. Et justement, il postait une petite chienne de 3 mois. Ouais. Et je suis tombé en amour. Ouais, avec Shiba. Je l'ai contacté. Je lui ai dit, ça me tente. Je ouais. pourrais seulement venir samedi prochain, juste pour la voir. Ouais. Yeah. Fuck me. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis reparti avec. Ouais. Le gars, super sympa, il m'a montré ses installations, super clean, super professionnel. Et effectivement, depuis, je suis aux anges avec cette petite chienne-là. Je lui dédie tout mon amour et ça m'a vraiment montré à apprécier chaque moment de la vie. Ouais, c'est une des choses sur laquelle toi et moi on est très différents. Ça, t'as tendance à mettre beaucoup de considération sur ces choses-là. Ça, c'est... Pourtant, le premier jour que je l'ai eu, je l'ai regardé longuement dans les yeux et la préméditation malorum que j'ai fait, c'est un jour, tu vas mourir exactement comme je te regarde maintenant. Absolument. J'ai Luana, là, calé, j'ai un autre chien, là. Je pense que c'est mes 6e chiennes. Puis je me suis tout le temps dit, on divague un peu, là, mais je me suis tout le temps dit, à chaque fois que j'ai un nouveau chien, je me dis mentalement que je signe un contrat d'à peu près 10 ans pour me faire ruiner le cœur. Que cette chose-là va me donner tellement de plaisir dans, mettons, 10 ans, mais que par la fin, elle va mourir. Mais ta job, c'est qu'elle reste en vie jusqu'à la fin. Ouais. Si t'arrives à ce moment-là, t'auras rien à te reprocher et tu pourras être triste de manière heureuse. Je sais pas si on divague, là, mais peu importe, là. Je sais pas si je t'ai déjà conté l'histoire de c'était, on va dire mon premier vrai chien, là. C'est mon chien que j'ai eu, il y avait 8 semaines. Je t'ai déjà conté l'histoire d'Otis? Méga brut, là. Le gars, c'était un bulldog américain. Par le temps qu'il était adulte, là, il avait un cou de 29 pouces. C'est en temps que je me battais, j'avais une taille de 30 pouces quand je me battais. Fait que ma taille pis son cou, c'est à peu près la même grosseur. Il pesait 120 livres de muscles. J'étais marié dans ce temps-là, puis j'étais sur un business trip, là. J'habitais à Toronto dans ce temps-là. J'étais à Ottawa avec des clients pour jouer au golf. Ouais. Vraiment dur, ma job, là. Fait que j'étais en train de jouer au golf avec des clients, puis ça doit faire 2 jours, une journée ou 2 que je suis parti. Puis mon ex-femme, je suis sur le terrain de golf avec des clients, mon ex-femme, elle m'appelle, elle dit un matin, Otis, il y avait de la misère, il était bizarre, il voulait pas trop marcher, puis, tu sais, à 120 livres, mon ex-femme pesait 105 livres, là. Le chien était plus pesant qu'elle, là. Fait qu'elle était pas trop capable de le bouger, puis il a essayé de se lever, puis il a commencé à pisser du sang, il a commencé à uriner du sang partout. Fait qu'il a fallu qu'elle appelle son père et son frère pour qu'ils viennent le chercher. Ils l'ont rentré au vet, puis ça la donne c'était ses reins qui s'étaient éteints. Ses reins avaient juste complètement arrêté de fonctionner, puis il n'y a rien à faire.
J'étais à Ottawa. Pour le monde qui ne savent pas, Ottawa-Toronto, ça va prendre un 4h30 normal, comme rouler à 120. Je pense que je l'ai fait en 3 heures. J'étais là 150, 160, 170. J'étais assez à pin tout le long. Puis, il est mort, il y avait 4 ans et demi. Juste pour te le mettre en... Juste pour le... C'est pas vieux, ça. Non. Puis, ce qui était extraordinaire, par contre, c'est quand je me suis présenté au vétérinaire, mon chien était sur le côté, puis il puffait, il était comme... Puis aussitôt qu'il m'a vu, j'étais allé me coucher à côté de lui, il a complètement relaxé. Il a juste commencé à respirer normalement. Il était couché sur le côté, puis tu voyais qu'il était en souffrance, là. Mais il attendait que je vienne pour mourir. J'ai resté 5 minutes. Je suis même pas resté 5 minutes. Je regardais ils m'ont expliqué la situation, puis j'ai regardé le vet. J'ai dit, OK, fais juste comme pique-le, là. Il peut pas, il mérite pas de souffrir parce que je veux pas qu'il meure. Mais c'était extraordinaire, là. Quand on dit que le chien est l'homme, le meilleur ami de l'homme. Mais. Parce que le chien est la création de l'homme. Ouais. On a pris un animal qui était, comment est-ce qu'on dirait, là, qui habitait dans la nature, puis on l'a formé pour devenir notre meilleur ami. C'était un peu extraordinaire, mais je pense que il y a une très belle leçon de stoïcisme là-dedans aussi, là, de simplement juste, malgré que tu peux être un pessimiste heureux, je me rappelle pas comment tu l'as mentionné tantôt, là, mais tu réalises que cette bête-là va mourir, mais que l'entretemps va tellement valoir, même si ça va mal finir, puis tu le sais en partant, l'entre-deux est tellement sublime que ça vaut le coup de cœur que tu vas avoir. Puis justement, cet entre-deux en 2020, Ouais. il est magnifique vu que on est tout le temps là avec nos chiens. C'est Puis juste pour essayer couper, là, ouais. Coupe ta moustache. Nope. Not happening. Juste pour essayer de minder un petit peu Shiba, donc ma chienne, au fait que je serai pas tout le temps là. Des fois, je la laisse complètement toute seule. Ouais. Je prends bien mon temps pour faire mon épicerie. Ouais, ouais. Bien mon temps. Ouais. Puis elle s'occupe toute seule. Ouais. Mais c'est sûr que je la prends. Si y a de quoi que t'arrives, c'est sûr que je prends ta chienne. T'as comme quasiment envie qu'il m'arrive quelque chose. Je sais pas, là, écoute, en avoir 2 ou en avoir 3, je pense pas que ça va changer grand chose, là, écoute. Mais je pense que la chose que je veux, vraiment la chose que je veux vraiment, là, remettre en perspective, c'est la réinventation, le fait de te réinventer, de ne pas, c'est ça qui est cool, parce que même si toi puis moi on l'a pas vu de la même façon, on n'a pas agi de la même façon, notre réflexion est à la même. Pareil. Puis je pense que c'est ça la beauté des choses, c'est je ne m'acharne jamais sur mon sort. On a justement utilisé 2020 pour en ressortir le meilleur. Je ne reviens pas si tu m'avais dit v'là 1 an que je serais en train de faire ce que je suis en train de faire justement là, que ça ferait quasiment 1 an que j'habiterais dans le bois, je ne t'aurais pas cru. Mais être ici en ce moment, je me vois pas retourner à ma vie d'avant. Ça l'a 2020 a non seulement m'a permis de faire beaucoup de réflexions sur moi en fait d'être humain. J'ai jamais lu autant qu'en 2020. J'ai jamais porté plus attention au qui je suis comme individu. Je pense pas que j'ai rencontré plus de monde que j'ai fait en 2020 parce que je me suis quand même déplacé extrêmement beaucoup pour les podcasts. J'ai littéralement appris à comment devenir quasiment un ingénieur de son, comment faire d'édition vidéo, comment rouler du média social que je n'étais pas un fanatique de. La panoplie de choses que j'ai appris dans les derniers 6 mois est absolument extraordinaire, mais les rencontres que j'ai faites au travers de ces shows, de ces podcasts-là est absolument incroyable. Je reçois des messages du monde qui me disent que ce que je fais les affecte à un niveau personnel, puis je pourrais pas, ma job que j'ai présentement comme emploi de 9 à 5 ne pourrait jamais m'apporter ce que toi puis moi on fait en ce moment.
la valorisation que j'obtiens de ça et je pourrais même pas te le mettre en mots, puis je pense même pas que ça vaut la peine de l'expliquer, mais absolument extraordinaire comme en 2020, autant qu'elle m'a fait chier. Mhm. Je pense pas qu'il y a quelque chose dans ma vie qui m'a changé autant. Puis j'espère que on n'est pas les seuls qui ont su saisir cette opportunité à travers le néant. Mhm. Et si les gens qui nous écoutent n'ont pas encore saisi l'opportunité, il est jamais trop tard. Mhm. Parce que si on pense que 2021, ça va être a ride in the park, Ça va être pire. nope. Est-ce que ça va être pire? Je ne sais pas. Ben, c'est déjà pire en ce moment, là. En ce moment, oui. La façon que c'est commencé, Ouais. le premier mois de janvier, le premier mois de 2021 est pire que 2020. Donc, il est jamais trop tard. Ouais. Pour non seulement se prendre en main, Mhm. faire un petit peu le bilan. Que ce soit faire un step back ou se lancer dans quelque chose, faites quelque chose. Ne restez pas inactif. Ouais. T'as mentionné quand même beaucoup de lectures en 2020. Ouais. Question rapide pour toi, je sais pas si on expose le chronomètre. Là. Ah, écoute, on est à 45 minutes, puis si on se tient dans 1 heure, on a encore 15 minutes de niaiserie à dire, là. Quel est le livre qui t'a le plus marqué Tabarnak. de 2020? Hey, ma bibliothèque est direct en arrière de toi en plus, fait que je suis capable de la regarder, là. C'est un petit peu extraordinaire, là. Je regarde, là, j'ai dû passer au travers de 35 livres dans la dernière année, là. C'est n'importe quoi, là. Lequel qui m'a le plus impacté? Je te dirais que c'est un mix. Mais je vais dire franchement, le Briggs Myers, ça c'est quelque chose, si vous savez pas c'est quoi, là, je vous recommande d'aller faire le test puis soyez honnête dans le test. Essayez pas de répondre les questions sur ce que vous voudriez être. Faut être, faut y répondre sans réfléchir, de manière le plus instinctive. Et le test qu'on peut pas ce faire, que vous voudriez non, être. c'est ça. Tu sais, il y a des questions par rapport à comment vous êtes en public. Est-ce que vous êtes confortable en public ou est-ce que vous ne l'êtes pas? Répondez pas que vous aimeriez être. Non. Comment est-ce que vous vous sentez là? Puis, d'avoir téléchargé, d'avoir acheté le 150 pages descriptif sur ma personnalité, sur comment je fais affaire avec les autres personnalités, ça, c'est un peu incroyable. Il y a, même si t'as juste un certain nombre, t'as juste comme 16 possibilités de personnalité, ils te décrivent. Et c'est un peu extraordinaire la façon qu'ils m'ont décrit. Mais je te dirais que la chose en 2020 qui m'a changé le plus, c'est même pas un livre, c'était mon trip de mushroom. Je te dirais que le nom du podcast vient là. Luana, je l'ai vu dans une vision pendant mon trip de mushroom. C'est pas aussi chiant. Non, elle était pire. Mais c'est ce qui a fait le plus d'impact, je pense, c'est ça. Ça m'a vraiment propulsé sur quelque chose qui va... C'était quand, ça? C'est genre mars. Ah ouais? Ouais, c'est ma semble, là, c'est... j'essaie de penser, c'est... Ben non, ça peut pas être mars, j'avais pas Luana, ça fait 10 mois. Parce que Luana vient d'avoir 1 an. On est allé la chercher ensemble le 2 février, je pense. Ben non, elle a pas... Ouais, non, t'as raison. Le 2 ou le 12. Ouais, t'as raison. Ah, fait que c'est pas tout à fait... moi, j'ai eu Shiba un mois après. Ouais, c'était en 2020. Ouais, fait que c'est ça serait février. C'était littéralement comme 2 semaines avant. Fait que ça aurait été début février ou fin janvier. Ouais, fait que ça fait 1 an de ça présentement. Mais fait de lecture, là, je regarde en arrière de toi, là, je te dirais que le Briggs Meyer a vraiment changé. Fuck, ça dépend parce que j'ai tellement lu sur des sujets qui sont tellement pas reliés. Mais beaucoup des choses de psychologie m'ont très, très, très appris sur moi-même. Là. Le Goulag Archipelago, ça c'est quelque chose à lire. Ça c'est quelque chose qui m'a frappé d'en face un petit peu, là. Mais il y en a trop. Honnêtement, je regarde en arrière de toi, il y en a trop qui m'ont vraiment, vraiment frappé. Mais je te dirais que shit, man. Fuck, je sais pas, man. Il y en a juste trop. Il y a juste trop de bons livres qu'au travers de la dernière année m'ont permis d'apprendre beaucoup sur moi-même, il semble. DMT, The Spirit Molecule.
Ça, je pense que je le regarde, là, puis honnêtement, je pense qu'il n'y a pas grand livre qui m'ont impacté comme ce livre-là. Ouais, je l'ai lu aussi en 2020. Ouais, Suite, à ma recommandation. Ouais. puis effectivement, ça te transporte très très loin. Faut être fort d'esprit, par exemple. Puis moi qui, dans ma vie, là, les seules drogues là, que je suis allé au secondaire comme tout le monde, donc j'ai fumé du pot. Ouais. À une reprise, j'ai fumé quelque chose, je savais pas ce que c'était. Puis c'était l'une de mes pires expériences à vie. Donc je suis très reluctant par rapport aux drogues. Ouais. Mais le type de psychotrope dont appartient le DMT, ça me passionne. Mm-hmm. Est-ce que je suis prêt à en faire? Pas certain, pas tout de suite. Pas loin, je pense. Mais comment dire, les révélations que ça peut apporter, ça me passionne. Et le fait d'avoir lu la brique qui est DMT, the Spirit Molecule, en français DMT, la molécule de l'esprit, c'est incroyable. Dr. Rick Strassman. Ouais. Je peux même pas l'expliquer, ça, c'est à lire, ça. Mm-hmm. Mais même l'audiobook, vous pouvez écouter l'audiobook, vous êtes pas obligé de le lire. Oui. L'audiobook est bon aussi, là. Il est solide, l'audiobook. Moi, la seule critique que j'aurais apportée sur le livre, puis je comprends pourquoi est-ce qu'il a fait comme ça, puis je suis très content d'avoir lu ça, mais les gens qui veulent juste lire sur les comptes rendus de tous les trips de DMT, jumper tout de suite à la moitié du livre. Ouais. Parce que la première moitié du livre, c'est toute l'histoire de comment est-ce qu'il a pu monter toutes ces expériences-là. Puis, c'est tout le méandre administratif US. Ouais. C'était un petit peu long à la fin. Change Your Mind. Oui. Change Your Mind. Puis en plus, How to Change Your Mind, non? Ouais, ben c'est Pollan. Ouais. C'est quoi Michael son... Pollan. Michael Pollan, c'est son premier livre qui écrit qui était pas sa nourriture. Mais c'est vrai, il s'est complètement réinventé après ses trips de mushroom, il s'est complètement réinventé en fait d'écrivain. Là. Mais ça, c'en est un. Les deux sont collés en plus, How to Change Your Mind puis DMT. Ouais, ça je l'ai en audiobook. Ouais. Pareil. Puis il est solide, tu peux l'écouter en audiobook. Il est dans une liste que j'ai pas le temps d'écouter. Les seuls moments où j'ai le temps d'écouter des audiobooks, c'est quand je m'en viens ici. Et d'ailleurs, je viens d'en terminer un qui est très intéressant, qui est How to Enjoy the Decline. Oh fuck, hein? Ouais. Et il parle justement les deux derniers chapitres, c'est comment gérer un scénario shit hits the fan. Ouais. Intéressant. Puis tu vois, ça c'est une autre chose, je te dirais que 2020 m'a appris ça, que ça m'a remis en perspective les choses qui avaient vraiment de la valeur dans ma vie. Mm-hmm. Non seulement, on va oublier le côté professionnel, mais dans une situation comme qui se passe en ce moment, puis je veux pas trop me passer du temps sur les mauvais aspects, mais d'avoir un gouvernement qui me dit qu'est-ce qui est essentiel puis qu'est-ce qui l'est pas. J'ai vraiment vu que m'entraîner était quelque chose que j'ai besoin de faire. Non seulement pour toi, mais lorsqu'on regarde les données vraiment du COVID, on se rend compte que si tout le monde se mettait à faire un minimum d'exercice et à bien manger et à prendre des bons aliments avec des bonnes vitamines, ça peut réduire considérablement la pandémie. Mais c'est attaché à mon bien-être social. Exact. Pendant un certain bout de temps, je te dirais, vu que je suis dans le bois, il n'y a pas vraiment de gym ici, je faisais des petits exercices, pas de poids, là. C'est pas la même chose. Là, à cette heure que j'ai dépensé un petit peu plus d'argent que je pensais dépenser, mais j'ai tellement bien fait. Calisse que j'ai bien fait. Ça, je suis absolument d'accord. Moi aussi, je faisais des exercices chez nous. Ça avait aucun rapport avec un bon entraînement au gym. Donc, pareil, j'ai acheté le minimum, bench, des barres, des poids. Puis ça fait toute une différence. Je pense que l'important, c'est de dire que c'est vraiment d'utiliser ce temps-là pour littéralement mettre une liste d'épiceries puis de voir ce qui a vraiment de l'importance dans ta vie puis qu'est-ce qui est du superflu, là. Puis si les gens n'ont pas forcément envie de plonger dans la philosophie que je suis, qui est le stoïcisme, qui peut paraître quand même pas lourde, mais pas facile à appliquer à tous les jours,
Il y a quelque chose d'autre qui se développe de plus en plus en ce moment, qui est peut-être même un peu trop trendy à mon goût, c'est le minimalisme. Mhm. Et quel meilleur temps en ce moment que de se mettre dans le minimalisme, de justement faire la liste de tout ce qui est important et pas important pour toi. Pas selon ce que dit une autorité gouvernementale, Ouais. mais regarde autour de toi, dans ta maison, dans ton appartement, de quoi tu as vraiment besoin. Moi, j'ai fait ça il y a plusieurs années lorsque une business que j'avais lancée avec un ami est complètement crashé. Ouais. J'avais 60 000 piastres de dette. Ouais. J'ai dû vraiment faire de la gymnastique pour joindre les deux bouts. Mhm. Et je me suis assis dans mon sofa, dans mon petit 3,5. J'ai regardé autour de moi de quoi j'ai vraiment besoin. Tout ce que j'ai pas besoin, tout ce que j'ai pas utilisé dans la dernière année, là, je le vends. Ouais. J'ai vendu des affaires, là, je me suis rendu compte que des vieux appareils photo que j'avais, là, valaient plus de 1000 piastres chacun. Ouais. Ça m'a pas mal aidé. Ouais. Écoute, je pense qu'il faut être capable de voir le bien. Pas le bien, je vais reformuler ça. Je pense que c'est important de voir les opportunités, Ouais. des opportunités dans le néant. Quand plus rien fait de sens, Ouais. il y a du chaos alentour de toi, Mm-hmm. de reconnaître les opportunités qui sont là. Mm-hmm. Ça c'est un autre précepte d'une autre philosophie qui est le taoïsme. Mm. Tout le monde connaît le yin et le yang. Ouais. C'est l'image du cercle. Ça n'est quasiment cheesy. Là, exact, ouais. c'est quasiment cheesy, mais effectivement, actuellement, on est vraiment dans une zone sombre, Ouais. dans la partie sombre du cercle blanc et noir, mais essaye de te focusser sur le petit point blanc. Plus facile de le dire que de le faire, là. Absolument, si t'es marié avec 3 enfants, puis que tu dois gérer tout ça, c'est encore plus difficile. Mais je pense qu'à place, ça c'est mon opinion, puis on s'en crisse un peu de mon opinion, mais c'est mon podcast, je vais bien dire ce que je veux, là. Je pense c'est toi qui as la moustache. Je pense qu'il faut le voir comme une source de motivation. Toute situation, c'est une source de motivation. Et même la pire des situations peut toujours faire émerger le bien. Les gens dans les camps de concentration à Auschwitz continuent à fêter les anniversaires. Ouais. Moi, c'est cette image-là, quand j'ai appris ça quand j'étais plus jeune, ouais. est toujours restée gravée en moi. C'était quoi le nom Donc du à chaque gars? fois que je commence à me plaindre d'une situation, je repense à ça. Viktor Frankl. Viktor Frankl qui a écrit Man's Search for Meaning. Ouais. C'est quoi en français? Man's Search for Meaning? Man's Search for Meaning. Ouais, c'est ça. Je l'ai lu en anglais aussi. Okay. Un livre extraordinaire. Je l'ai lu cette année, justement, ouais. ce livre. Ben, cette année 2020, là. Et un autre concept stoïcien, je pense que ça serait bien de, je vais pas dire finir là-dessus, mais ça finit bien. Bon, il reste 4 minutes, c'est parfait. C'est le concept de amor fati. Un autre petit terme latin. Oui. Ça veut dire aime ton destin. Peu importe ton destin, tu te dois de l'embrasser. Mm-hmm. Même si c'est quelque chose que tu n'aimes pas, c'est uniquement un point X, un instant T dans une courbe du temps. Ouais. Donc, si tu n'aimes pas cet instant T, c'est-à-dire que tu projettes du négatif sur toute la trajectoire de cette prochaine ligne. Mm-hmm. Donc, tu te dois d'embrasser ce qui vient. Écoute, je pense que on va terminer ça, là. Amor fati. Tu dois... Répète ça encore, puis on finit là-dessus. Répète-le encore. Aime ton destin.